Dans la même lignée, la prochaine entrevue parle évidemment de politique. À un peu moins de 3 semaines du scrutin, un nouveau candidat s'amène dans la course. Donc, Mario Desjardins-Pelchat se présente dans la circonscription pour défendre les couleurs du parti Force et démocratie. On dit du candidat qu'il n'a pas la langue dans sa poche et qu'il est bien loin du stéréotype du politicien ordinaire. Donc, on rencontre le coloré candidat dans l'entrevue qui suit. Monsieur Desjardins-Pelchat, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Ben oui. Une entrée tardive dans la campagne? Dans votre secteur, oui, mais pas ailleurs. Je suis actif depuis le mois de mai. Disons qu'ici, je ne sais pas, peut-être que j'étais de trop dans la course ou on ne voulait pas me voir, mais là, on va me voir aujourd'hui. Pourquoi pas vous manifester avant? Parce que, premièrement, j'attendais des réponses de journalistes depuis le mois de juin. Peut-être qu'au départ, quand j'ai fait ma conférence de presse au mois de mai, on m'avait dit de le faire à Saint-Anne-de-Beaupré. Mais moi, vu que j'ai un souci d'équité dans la vie, j'ai dit on va le faire dans le milieu du comté, c'est-à-dire à Baie-Saint-Paul. Donc, il s'est moins présenté de journalistes. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai la réponse qu'il y en a moins qui veulent m'interviewer. Monsieur Desjardins, plusieurs personnes ne vous connaissent pas, vous ont jamais vu. J'aimerais savoir qui vous êtes et vous arrivez de où? Oui. Disons qu'il y a quand même du monde qui me connaisse. Moi, ici, j'étais contracteur pour une compagnie de livraison de colis que j'ai fait ici pendant 3 ans de Québec à la Malbaie. Et puis, c'est sûr qu'il y a du monde qui me connaisse au niveau commercial. Moi, je viens de Saint-Anaclet, juste en arrière de Rimouski, un petit village tranquille. Et puis, j'ai commencé mes activités de subversion là-bas. Là-bas, je suis connu, sur la Côte-Sud. Good. Ça, vous êtes originaire de Rimouski, vous avez passé 30 ans sur la Côte-Nord. En quoi se présenter là, dans la circonscription Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix est pertinent pour vous, là, parce que visiblement, vous n'êtes pas de la place, là? Je suis pas de la place, mais je veux dire, ça fait 3 ans que je travaille ici. Ensuite de ça, j'ai pratiquement adopté le secteur parce que ça me fait beaucoup penser à la Côte-Nord, le bas du fleuve, ça. J'ai un attachement particulier, le monde est sympathique. Et puis, les revendications, ça ressemble pas mal parce qu'on est toutes des petites régions pauvres. On va essayer de sortir notre épingle du jeu dans n'importe quoi. Alors, les attentes du peuple ici sont de la même chose que la Rive-Sud. Et puis, c'est intéressant pour moi de m'impliquer. Vous dites être bien loin du stéréotype du politicien qu'on connaît et jusqu'à dire que vous n'en êtes pas un. Alors, qu'est-ce que vous faites en politique? Parce que les politiciens qui sont là, qui suivent la ligne de parti, qui disent ce que le chef veut entendre, disent ce que la population veut entendre, moi, je dis la vérité. C'est ça la différence. Donc, si je suis un politicien en devenir, je ne sais pas, mais je ne serai pas le politicien de carrière parce qu'à 61 ans, je ne pense pas que je fasse une carrière de politicien. Mais j'ai des choses à dire, les choses des personnes normales, le peuple, les revendications du peuple, moi, je suis capable de les porter. Vous n'êtes pas politicien, mais vous voulez changer la politique. Bien, changer la politique, oui, mais changer la manière de vivre, changer tout ce qui se passe parce que la manière qu'on est parti là, je ne sais pas ce qu'on va aboutir. Qu'est-ce qui ne marche pas selon vous? Il y a beaucoup de choses. Oui, là, on a juste 10 minutes. On a juste 10 minutes. Bien, regardez, c'est pas compliqué. Je ne veux pas juste parler du gouvernement en place, mais le gouvernement en place, c'est le résiduel des autres gouvernements quand même. Quand on parle de l'assurance chômage, l'assurance chômage a commencé à être coupée par Brian Mulroney en 1990. Après ça, les libéraux ont rentré là-dedans. Après ça, les conservateurs s'étaient revenus. Ils ont tout pigé dans la caisse d'assurance chômage. On habille Paul, on déshabille Paul, on habille Jean. C'est toute la même rhétorique partout, tout le temps. Que tu votes pour un, que tu votes pour l'autre, c'est tout pareil. Là, le monde m'a dit, on est écœurés, on veut du changement. Quel changement que vous voulez? Vous voulez avoir des personnes honnêtes qui sont là. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, là, je vais vous le dire tout de suite. Des personnes qui sont capables d'avancer puis de faire ce qu'ils disent. Aujourd'hui, les politiciens, c'est des promesses. Tout ce qu'ils veulent, c'est, garde, le salaire. Pareil comme les multinationales, tout ce qu'ils veulent, c'est le bacon. C'est juste ça qui marche aujourd'hui. Le monde, il est oublié. Regarde, il est en arrière, puis le monde, on s'en fout. Les décisions se prennent en haut. Le peuple en bas, on ne veut rien savoir. C'est de l'autocratie. C'est pas de la démocratie. Jusqu'à ce point-là? Oui, monsieur. La démocratie, c'est la voix du peuple. Donc, moi, ce que je veux avoir la voix du peuple. Si le peuple se lève, c'est bon. S'il ne se lève pas mon problème. Moi, continue à manger pareil. Vous avez fait allusion à l'assurance chômage. Vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous pensez du régime actuellement?
Ben, ça n'a pas de bon sens. De toute façon, j'ai fait une entrevue l'autre jour. J'ai dit que l'assurance-emploi, de toute façon, pour les régions telles qu'ici, la Gaspésie, toutes les régions qui ont du temps partiel, pas du temps partiel, je veux dire des emplois saisonniers, faudrait que ça change. Ça n'a aucun bon sens. De toute façon, avec tous les vols qu'il y a eu dans l'assurance chômage, là, de la part du gouvernement, il y a rien qu'à remettre l'argent, arrêter de subventionner les pétrolières de l'Ouest, là. Partant de cette idée-là, bien, moi, je ne connais pas beaucoup le parti Force et démocratie, puis j'imagine que c'est la même chose pour plusieurs personnes à la maison. Quelles idées vous défendez? Bien, ce qu'on défend, c'est on veut redonner le pouvoir au peuple. Hein? Parce que la démocratie, c'est la voix du peuple. Et pour moi, la voix du peuple, c'est la seule voix. V-O-I-E, V-O-I-X aussi, si vous voulez. Présentement, c'est ça, c'est les décisions se prennent à Ottawa. On ne s'occupe même pas de... Regarde, on dit aux députés, OK, on vous offre ça, allez dire ça à votre monde là-bas. Non, nous autres, ce qu'on veut faire, on veut écouter le monde, hein? On va faire des concertations régionales, on va écouter le monde, puis on va prendre leur idée, puis on va aller présenter ça là, chez nous. On n'a pas de ligne de parti chez nous. C'est pour ça que j'ai embarqué dans Force et démocratie. Sinon, j'aurais jamais fait le move. Donc, vous adaptez aux réalités des régions, puis vous adaptez votre ligne de parti, vos décisions en fonction de ça? Absolument. On n'a pas de ligne de parti. On n'a pas. Moi, je dis ici ce que je veux ici ce matin, là. C'est pas M. Fortin, M. Leroux qui me dit quoi dire ici, là. C'est moi qui décide qu'est-ce que j'ai à dire. C'est comme ça qu'on n'a pas de ligne de parti. C'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie. Si on s'en va dans la vie avec les deux mains attachées par en arrière, là, on ne peut pas rien faire. Vous dites être un parti régionaliste, là. Oui. Vous comptez défendre les régions, c'est ce que vous voulez faire? Oui, absolument, dans toutes les régions du Québec. Présentement, on a 17 candidats qui sont présentés ici à grandeur du Québec. Même, on a un candidat à Peterborough et puis on a quelqu'un en Nouvelle-Écosse. Vous avez dit que dans votre communiqué que vous avez envoyé, voir les commerces vides, vous demandez de quoi les gens vivent, puis vous voulez changer ça, vous voulez faire de quoi pour l'industrie touristique. Qu'est-ce que vous proposez? Bien, pas juste l'industrie touristique. De toute façon, regardez, on a dit le touristique parce qu'il y a 70 ici qui reposent sur l'industrie touristique. L'agro-tourisme et tout ça, c'est très important dans la région. Bien oui. Moi, quand j'ai parlé l'autre jour lors d'une entrevue, pourquoi le traversier ici, on me dit que c'était provincial, mais ça ne dérange rien. Pourquoi que le traversier est arrêté toujours à Saint-Siméon? On est capable de le faire fonctionner en hiver, hein, avec toute la technologie et toutes les brises de glace qu'on a, OK? Bon. Ensuite, si on se transporte Côte-d'Or-Beaupré, l'île d'Orléans, plus précisément, là? Bien, si quelqu'un prend le bateau, il va le prendre là. Ouais. Non? Non, mais pour la région, pour le tourisme, il y a certaines choses que vous avez vues, puis vous voulez vraiment appliquer, vous vous dites, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on change des choses, puis nous, on est prêts à le faire. Bien, c'est justement, je veux dire, les choses qu'on veut changer, là, on veut écouter le monde avec leurs projets qui ont donc, régional et local. Oui, monsieur. Vous partez de l'opinion des gens pour vous faire une idée. Oui, okay. Parce que regardez, si on prend un projet qui part du fédéral, en haut, à Ottawa, qu'on vient de présenter ici, hein, puis qu'il ne rentre pas dans les normes d'Ottawa, c'est fini le projet. On oublie ça. Fait que là, nous autres, on fait la chose inverse. On prend ça ici, on va le travailler, puis on va le présenter. Les normes, c'est ça qu'il faut abolir les choses, là. C'est les normes. Tous les projets ne vont pas être les normes du fédéral. Ça n'a pas de sens, là. Il n'y a pas d'écoute. Mais là, vous me dites ça, puis j'entends les autres politiciens dire qu'ils veulent être proches du peuple et les représenter. Et ils font pas ce travail-là? Mais c'est drôle, moi, depuis que j'ai parlé, je suis un régionaliste, puis que je faisais du terrain, tout ça, on dirait que là, j'entends des mots régional, j'entends des mots proches du peuple. Je trouve ça drôle. Vous dites être un gars de terrain. C'est quoi un gars de terrain pour vous? Un gars de terrain, c'est qu'il n'a pas peur de cogner à la porte, de rencontrer le monde, de s'asseoir. Pas juste prendre du café puis prendre un break. Moi, dans ma vie, des breaks puis du café, j'en prenais pas. Mais je suis là pour écouter le monde aussi, par exemple. Pas juste leur dire que je suis là puis que je suis député. Puis non. Je suis sûr que les autres n'aimeront pas ce que je dis, mais regarde, on est dans une démocratie. J'ai le droit de me présenter pour la majorité silencieuse. C'est ce qu'on fait. Vous êtes le 4e candidat dans la province, si je ne me trompe pas. On comprend... Quatrième au mois de mai. Au mois de mai? Oui. OK. 4e candidat dans la province, on comprend que vous êtes un nouveau parti, vous n'êtes pas nombreux. Qu'est-ce que vous espérez pour l'élection du 19 octobre prochain? Bien, présentement, on a M. Jean-François Fortin qui est cofondateur, ouais. Jean-François Larose, OK. Ensuite, on a un autre. Présentement, on se trouve à avoir 3 députés à la Chambre des communes. Le Bloc québécois, je pense, sont réduits à 1, Parti vert 1 ou 2, ou l'inverse, là? Oui, non, le Parti vert 1, le Bloc, je pense, sont 2. Maintenant, on dit 3 ou 2, de toute façon, peu importe, là.
Moi, j'espère que les fondateurs, le président, soient là et puis qu'on ait quelques représentants de chez nous pour changer la donne, parce que faut que ça soit changé. De la manière que ça continue de même, je ne sais même pas ce qui va se passer de mes petits-enfants, parce que là, on sait que tout le monde le dit sur le terrain. Oh, c'est bien, regarde, là, ils sont tous pareils, ils pensent juste à leur poche, puis ils fonctionnent avec les grosses compagnies, puis c'est eux autres qui mènent le gouvernement. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la réalité, c'est vrai. Si vous voulez parler de... On peut parler de toutes sortes de choses, là, mais on n'a pas grand temps. Mais regarde, là, on sait que le gouvernement il est mené par les grosses compagnies, puis les subventions, puis le pétrole, puis les compagnies pharmaceutiques, puis c'est tout vrai. On le sait, ça. Il faut que ça change, parce que le Canada, là, ça appartient au peuple. Ça appartient pas rien qu'aux dirigeants, hein? Au chef de parti qui dit quoi dire à ses députés. Regarde, l'argent, ça se gagne pas de même en disant oui, 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 monsieur, puis j'ai mon chèque le jeudi. Non, 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 monsieur, il faut gagner notre pays. En terminant, pourquoi on devrait voter pour M. Desjardins-Pelchat le 19 octobre prochain, le jour du scrutin? Bien, pour ceux qui veulent vraiment un vrai changement, qui ne veulent pas nécessairement des politiciens de carrière qui sont juste là pour, justement, en faire une carrière. Moi, j'ai 61 ans. Je ne pense pas que je fasse une carrière à quelque part, mais sauf que le jalon de quelque chose peut commencer avec force et démocratie. Et j'en ai une très grande confiance. Merci et bonne fin de campagne. Merci, monsieur. Au plaisir.